Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, on est en confinement, on s'ennuie et je me dis que faut bien trouver un moyen de s'occuper. Alors si vous voulez un petit tutoriel pour un maquillage, je vais pas faire un truc de ouf, mais j'ai envie qu'on s'occupe ensemble. On va commencer par l'essentiel. Je suis désolée pour la luminosité là, mais c'est la fenêtre. Je peux pas fermer le volet sinon vous verrez plus rien. Donc on va commencer par le teint. Alors en crème hydratante j'utilise celle-ci. C'est la Facial Cream Gold de chez Cyan. Elle est géniale parce qu'elle est hydratante et elle est anti-UVP. C'est en gros, elle protège la peau du soleil. Bon, là, c'est pas comme si on sortait de ouf, hein. Mais c'est toujours bien d'avoir une crème hydratante qui protège du soleil parce que le soleil, c'est une agression très importante de la peau et que ça évite qu'on ait des grosses taches brunes une fois qu'on aura vieilli. Elle est archi douce, elle sent archi bon. Bon, une fois qu'on a hydraté notre visage, je vais venir utiliser les stylos correcteurs. Alors moi j'utilise en fait vous pouvez rouler là. Vous voyez la mine? C'est très ingénieux. Ah, et puis si j'ai des petites rougeurs ou des trucs comme ça, j'en mets dessus. Aux endroits où c'est plus foncé, je voudrais que ça éclaircisse. Donc ça c'est les Color Correcting Concealer. J'ai un accent anglais qu'on adore. Après je vais venir mettre mon correcteur. Parce que je mets pas de fond de teint, rien du tout. En fait, je mets du correcteur un peu partout et j'étale mon correcteur. Parce que en gros, j'en mets quasiment que sur la zone T en fait. Vu que le reste de mon teint il est assez uniforme et que c'est relativement la même teinte, juste légèrement plus clair, c'est pile poil ce qu'il me faut. Je pense que quand on n'a pas une peau trop à problème, c'est pas la peine de mettre 4 tonnes 5 de maquillage. Enfin, si on veut faire un make-up de ouf. Mais moi personnellement je sors pas, c'est surtout mes yeux que le maquillage de mes yeux que je voudrais travailler. Et du coup avec un tout petit blender qui est là, je vais venir estomper. Si je fais c'est mieux hein. Là j'ai plus tellement de matière mais c'est vraiment pour venir mélanger avec mon teint. Donc maintenant en fait je vais venir travailler la forme de mon visage avec des poudres. Donc alors celle-ci c'est la poudre beige Belle Mine numéro 40 de chez Chanel. Je vais venir prendre ce pinceau-ci. C'est de la marque Essence. Normalement c'est pour le... il n'y a pas de numéro. Je viens pas trop la travailler parce qu'après je vais rajouter des poudres etc. Et vu que c'est des poudres, dans tous les cas ça va bouger. Je viens avec les restes de correcteur que j'ai sur l'éponge, je viens tout simplement éclaircir ici. Il me semble, si je me souviens bien, que je l'avais recherché pour autre chose. C'est le numéro 20 dans les poudres bonne mine comme celle-ci. Pour le visage, c'est le numéro 20. C'est beaucoup plus clair, c'est pas ce que je vais mettre. Donc tout de suite, je vais venir mettre le fard à joues numéro le 450 Color Red. Il est extrêmement pigmenté, du coup je vais venir en mettre extrêmement. Et du coup, celui-ci, c'était toujours de chez Essence et il n'y a toujours pas de numéro dessus. Mais c'était un pinceau comme celui-ci. Donc maintenant, avec ce pinceau-ci, c'est un pinceau de chez Yves Rocher, c'est le pinceau poudre numéro 5. Donc maintenant avec un petit pinceau comme celui-ci, je vais reprendre ma poudre numéro 40 de chez Chanel et je vais venir faire un semblant de contouring à mon nez. Je vais reprendre ceci avec ce qui reste de poudre dessus. Faut pas que ça fasse un gros marquage. Une fois le teint fini, parce que là personnellement j'en ai fini pour mon teint, un petit coup de labello, toujours de chez Yves Rocher. Donc là avant de passer aux poudres etc pour les yeux, je vais venir mettre le Ace Shadow Primer de chez Max et More.
Donc c'est de la même marque que mes stylets correcteurs là. Dans la palette Anastasia Beverly Hills, je vais prendre. Je suis habillée, vous pouvey voir en moutarde. Je vais prendre ce pinceau-ci, et en marron. J'ai envie de faire péter les paillettes. Pour prendre un ton un peu irisé, je vais prendre celui-ci. Et je vais venir le mettre. Maintenant, je vais venir utiliser celui-ci. Après, je vais venir corriger tout ça, il n'y a pas de souci. Je préfère faire trop et venir corriger que pas assez mettre de matière et me retrouver avec des trous. Une fois que j'ai fait ça avec cette palette, je vais venir prendre la palette Barre Trans et je vais venir prendre celui-ci. Avec ce pinceau-ci, c'est à cause du retour de la lumière. Donc la Ace Tab 2, je vais venir chercher le marron foncé là. Là, je vais prendre de chez Yves Rocher le pinceau 08. On va venir blender les couleurs entre elles. Bon, après, avec mon correcteur, je vais venir corriger tout ça. Bon, une fois que tout ça c'est fait, je vais venir faire mon trait de liner. Donc, mon liner, c'est le liner toujours de chez Yves Rocher. Hein. Tout à fait le même. De toute façon, ils sont rarement, je pense, il y a rarement une personne qui peut se vanter de faire ces deux traits de liner pareil. Exactement pareil. Déjà, ils sont pas moches, c'est un bon début. Donc, je vais venir prendre mon correcteur et corriger. Et voilà, vous voyez, ça fait plus gros pâté. Maintenant, on va mettre du mascara. Moi, j'en utilise deux en fait. Je mets celui-ci parce que j'adore sa matière, il me fait vraiment des beaux cils. C'est toujours de chez Essence, c'est le I Love Extreme. Et après, je viens passer celui-ci parce que celui-ci a tendance. Il est trop bien, mais il a tendance à faire des petits pâtés, etc. Et du coup, j'ai rajouté lui par-dessus. J'ai mis le mascara sur le dessus du bas, on n'a toujours pas fait le rat de cils. Bon, on va le faire maintenant. Hein. Donc pour mon rat de cils, je vais prendre un pinceau comme celui-ci. Ouais, je vais utiliser lui. Celui-ci. Et je vais peut-être le mélanger avec lui. Qu'est-ce qu'il nous manque à faire? Des sourcils. J'utilise la Fab Factory. Parce que dedans, du coup, il y a deux highlights et toute la partie sourcils. J'utilise leur petit pinceau pour faire mes sourcils. Et maintenant, je vais venir mettre mon highlight. Il y en a un plus rose et l'autre plus champagne doré. Je vais prendre le champagne. Donc avec un pinceau qui a pas servi, je vais venir enlever les retombées de maquillage. Pour les rouges à lèvres, je suis chez mon copain et j'en ai pas emmené. Du coup, je vais faire des lèvres très nude. Du coup, je vais venir appliquer du correcteur. Et voilà, petit maquillage terminé. J'espère que ça vous plaît. Si vous avez des difficultés à le refaire, je peux pas vous aider plus. Je vous ai montré comment moi-même je l'ai fait. Ça a été totale improvisation. Je savais pas du tout. J'avais envie de me maquiller avec vous, de faire un petit truc avec vous. J'étais en manque d'inspi et du coup je me suis dit on va se refaire une façade parce que je pense que tout le monde en a besoin. Du coup voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous n'aurez pas trop de mal à le reproduire vu que c'était improvisé. Il n'y a pas vraiment de technique là derrière. J'espère que ça vous plaît et je pense qu'on va se retrouver plus souvent pour faire des petits maquillages comme ça improvisés. Bon allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide vraiment beaucoup.